Bonsoir et shalom à tout le monde. Je rends grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre, pour la vie des leaders, pour la vie de tout un chacun présent, pour la vie de chaque membre de cette famille, de cette communauté. Je rends grâce à Dieu juste pour le fait de nous avoir suscités en tant que ses enfants et nous avoir placés dans le bien-aimé Jésus-Christ. Une fois de plus, ce matin, nous sommes juste reconnaissants pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde de nous rassembler et de pouvoir communier, partager ensemble. C'est une joie, une joie, une joie, une joie. Et nous le sommes tellement reconnaissants d'avoir toujours le privilège de pouvoir le faire. Alors, le sous-thème de ce matin, le 11 juillet, c'est la communauté de l'amour. Et premièrement, quand nous entendons, je me rappelle, nous avons eu à enseigner pendant un bon nombre de temps sur un thème. Et l'image qui revient, c'est l'image de la fille de Dieu ancienne Diana, parlant de la communauté. Je crois qu'elle a eu à partager ce thème-ci, la communauté. Et la première compréhension, encore la première vision que nous avons quand nous entendons dans la communauté, c'est un groupe de personnes. Et généralement pas de communauté quand ce groupe de personnes se partagent les mêmes intentions, les mêmes activités, ont la même compréhension, ont les mêmes désirs, en fait, les mêmes objectifs. Ils peuvent se rassembler, ils peuvent avoir la joie de se réunir parce qu'ils regardent dans la même direction, parce qu'ils ont les mêmes objectifs à atteindre, les mêmes liens, en fait, sont échangés, sont partagés au milieu d'eux. La même pensée, la même attitude. Et ça peut ne pas être la même attitude, ça peut ne pas être tout cela, mais il y a quelque chose qui attire dans cette communauté. Il y a quelque chose qui régit déjà cette communauté et qui même attire les autres à venir joindre, à venir partager. Mais déjà, il y a un lien. Il y a un lien qui fait en sorte que la communauté se réunisse. Sans le mot lien, il n'y a pas de réunion de communauté. Ça peut être naturellement, ça peut être par ethnie, dans l'autre sens du thème. Ça peut être par langue, le langage. Ça peut être par profession. Mais il y a un lien, en fait. On tourne, quel qu'en soit comment on peut tourner ce mot. Nous revenons au mot lien. Partager un même lien ensemble ou encore avoir un même lien qui nous réunit, qui nous rassemble, qui nous convoque, qui nous appelle, qui nous permet d'être regroupés, un lien. Et le thème dit le lien de l'amour. Alors si la communauté est un groupe de personnes qui ont une même fonction, comportement, éducation, un lien qui les unit. Et l'amour, nous savons déjà, c'est Jésus, c'est le Christ dans lequel nous sommes placés. L'amour est une personne. Ce n'est pas une manière de faire, mais c'est premièrement une personne. C'est une origine, c'est une source. L'amour, c'est la vie et l'amour, c'est Jésus. Ayant un peu décortiqué ces deux mots,
Pour donner un mot complet, on va dire la communauté de Jésus, la communauté de l'amour. Et quand on parle de la communauté de Jésus, on s'attend à ce que les mêmes liens, avoir les mêmes liens, le même amour, le même engagement, le même fonctionnement qui est en Christ Jésus, soit le même qui soit régi dans cette communauté, le même qui soit partagé, le même qui soit vu, le même qui soit expérimenté dans la même communauté, parce que cette communauté appartient à l'amour, la communauté de l'amour, donc elle appartient à l'amour. Elle n'est pas indépendante, elle n'est pas laissée à elle-même, elle ne fait pas ce qu'elle veut. De l'amour déjà relié, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas ce qu'elle veut. Elle ne pense pas comme elle veut penser. Elle n'agit pas comme elle voudrait agir. Quand on te lie déjà à quelqu'un, tu ne dis plus, bah moi je pense que, moi je dis que. Mais tu essaies souvent de voir un peu l'autre. En fait, tu commences à faire les choses beaucoup par rapport à l'autre. Tu ne vis plus exactement pour toi-même. Pourquoi? Parce que chaque pas que tu peux poser pour être un blocage pour que cette union puisse avancer, puisse grandir, puisse s'épanouir. Chaque pas que tu peux poser, chaque décision que tu peux prendre, si ça ne n'entre pas dans l'alignement exact, ça peut être un frein à beaucoup de choses. Donc, en ce moment-là, on devient plus patient, plus observateur. En fait, on ne vit plus pour soi-même. Alors, on vit par rapport à l'autre. Le verset du jour, c'est dans Jean 13, verset 35. L'apôtre Jean dit, à ceci, nous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples. Dans ce verset, le mot-clé, c'est disciple. Que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Le si ici n'est pas une condition. Il peut être remplacé par ce que vous vous aimez. En fait, c'est une conclusion. L'apôtre Jean est en train de répéter les mots du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ n'a pas posé de condition à quelqu'un parce qu'il est venu être pour que nous soyons. Donc, il venait dire exactement ce qui devait être. Il venait établir un fait. Donc, il ne pouvait pas poser de conditions. À ceci, tous. Et quand on dit tous, ça veut dire ceux qui vous regardent, ceux qui vous voient, ceux qui vous approchent, ceux qui sont autour de vous. Tout à l'heure, j'étais en train de dire quand je parlais du mot communauté que très souvent, certains sont attirés dans cette communauté, dans ces liens à cause de la manière d'être, etc. de la communauté. Alors on dit tous, ça veut dire, cela voudrait dire qu'on n'est pas en train de limiter. Il y a des gens qui vous regardent directement, il y a des gens qui vous regardent au travers des médias, il y a des gens qui vous regardent au travers des yeux d'autres personnes. C'est-à-dire quelqu'un vous a approché une fois et a fait partie de votre communauté. Prenons communauté dans le cadre ecclésiastique, dans le cadre familial, dans le cadre même professionnel, dans tous les cadres. Ne laissons aucun côté. Alors quelqu'un vous a approché une seule fois, a vu quelque chose, va aller témoigner. Vous voyez que il est le porteur de ce qu'il a vu aux autres. Les autres peuvent voir au travers de lui ce qu'il a vu. Et l'apôtre Jean nous dit, à ceci, tous reconnaîtront, pas entendront. Reconnaître parle d'un témoignage, de quelque chose de palpable qui a été touché.
expérimental. Quand on parlera de la connaissance, on parlera du mot épinos, c'est ce qui parle de quelque chose qui est expérimenté, pas seulement avoir entendu. Donc, j'ai entendu et bon, non, j'ai expérimenté cela, je peux parler de connaissance. Et maintenant, l'expérience est dans plusieurs domaines, en fait, je vais dire de plusieurs manières. Alors, tous se reconnaîtront que vous êtes mes disciples parce que vous vous aimez les uns les autres. Ça fait, nous ne cherchons pas l'amour. Nous ne prions pas pour que l'amour augmente ou qu'elle baisse, qu'elle diminue ou encore qu'elle se manifeste. Nous sommes faits à partir de l'amour. Nous sommes faits de l'amour. Nous sommes engendrés dans l'amour. Alors l'amour constitue chaque fibre de notre être esprit. L'amour est l'expression de chaque chose que nous devions exprimer en fait. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est Jésus. 2 Corinthiens 5, 17 nous le dit. Quelqu'un en Christ est une nouvelle créature. Parce que les choses anciennes sont passées. Les choses nouvelles sont exactement ce qui existe dans le Christ, ce qui fait de Christ être le Christ. Et le Christ est premièrement amour. Toute chose ou encore chaque action qu'il doit faire est à partir de l'amour qu'il est. Chaque action qui s'exprime de lui est à partir déjà de ses origines. Donc, c'est parce que nous sommes amour. Alors, voyez un peu le mot-clé qui est disciple. Regardons un peu, c'est un mot qui correspond à disciple. Disciple peut signifier issu, issu de moi, c'est-à-dire issu de Jésus en fait. Il dit mes disciples, c'est-à-dire ceux qui sont issus de lui. Et nous pouvons voir ça dans Jean 1, du verset 12 au verset 13. Est-ce que quelqu'un peut poster ça dans le groupe? Nous allons lire ensemble. S'il vous plaît. Thank you, Lord Jesus. Jean 1, du verset 12 au verset 13. Est-ce que quelqu'un peut poster dans le groupe? J'aimerais que nous lisons ensemble. Merci, fille de Dieu Daniel. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Ce qui m'intéresse, c'est le mot devenir, ici au verset 12. Les disciples deviennent. Dans le disciple-là, on voit l'action de devenir. On ne naît pas disciple, on devient un disciple. Et les disciples deviennent parce qu'ils se mirent directement à la source. En fait, ils se mirent directement, je veux dire, du miroir que représente la personne qu'ils suivent. Ses gestes, ses pas, ses actions, sa manière de parler, sa manière de faire les choses, sa manière d'être en général. On peut parler d'un disciple. On va voir quelqu'un qui a impacté dans la vie des autres. Qui il est, on va dire ce sont ses disciples. Et dans le mot disciple également, on a le mot suiveur. Bon, on peut laisser le verset 13. On a le mot suiveur que nous pouvons voir dans Luc 9, du verset 24
qui parle un renoncement à soi-même. Verset 23, quelqu'un peut poster cela, Luc 9. Je vais un peu lire dans ma version pour gagner en temps. Thank you, Lord Jesus. Luc 9. Ok, le verset 23, le médecin lui dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est vrai que ce que est en train de relater le médecin, déjà qu'il a entendu des récits d'un apôtre dont il n'était pas présent. Il ne donne pas un témoignage direct de ce qu'il a vécu de Jésus en fait. C'est ce que j'étais en train de dire. Parfois la communauté, tous là, parfois dans le tous, c'est quoi? C'est que quelqu'un peut être témoin de quelque chose, d'un caractère de toi et il est le témoignage de ce qu'il a vu de toi. C'est ce que Luc est en train de faire ici. Luc est en train de parler de Jésus au travers des yeux de l'apôtre, je crois, Pierre. Non, de l'apôtre Pierre, parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas parmi les disciples. Et dans un des mots qui peut expliquer le mot disciple qui est suiveur, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un voudrait me suivre, marcher dans les mêmes pas que j'ai marché. Et il est en train de s'adresser à une audience. Ne prenons pas à première vue comme nous, mais c'est pour expliquer quelque chose, c'est pour voir la vie de Jésus ici. Qu'il renonce à lui-même. Le mot qui m'intéresse, c'est le mot renoncer. Renoncer à soi-même ne voudrait pas dire abandonner ses rêves. Tout à l'heure, j'ai cité 2 Corinthiens 5, verset 17. Les choses anciennes sont passées maintenant. Toutes choses sont devenues maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? C'est que tu découvres ta vie, la vie que tu ne connaissais pas et tu commences à vivre à partir de la connaissance de cette vie. Et dans cette vie, il y a tout ce que tu appelles mes rêves, mes aspirations, mes projets, mais en fait, le mais là devient le mais que Jésus est devenu de la vie qu'il t'a donnée. Et tout à l'heure, quand on parle de disciple, on dit disciple veut dire ne pas vivre pour soi-même. Tu vis à partir de ce que tu vois de quelqu'un d'autre. Je peux te garantir, ou encore je peux nous garantir que Jésus connaissait jusqu'au moindre détail tout ce que nous pouvons aimer, avoir comme rêve, avoir comme désir. Je prends les désirs élémentaires de s'habiller, de manger, ce que nous aimons manger, comment nous aimons nous habiller. C'est pas moi, comment se chausser, je sais pas, manger, vraiment, les plus élémentaires. Il a pensé à tous ces détails. Donc, quand nous-mêmes, nous devons avoir encore, les désirs doivent être, nous devons discerner pour connaître celles qui sont dans ce que nous devons exactement faire. Parce qu'il y a les désirs de la chair ou encore de l'âme qui n'a pas encore eu la transformation. Qu'on va appeler les désirs du monde, c'est-à-dire de ce système, tout ce que le système peut offrir, qui n'est pas mauvais, parce que tout ce qui vient du système, ils ont reçu l'idée de Dieu.
Ce n'est pas d'eux, mais ils sont ignorants. Mais maintenant, notre manière de désirer n'est pas comme leur manière de désirer. Nous, nous désirons toujours pour que le royaume de Dieu avance. Et c'est pour notre propre intérêt. Ce qui a résonné quand je dis ça, c'est que quelqu'un a dit, pas pour notre. Qui a dit? C'est pour ton propre intérêt. C'est pour ton propre intérêt. C'est pour ton propre intérêt de désirer tout ce qui a été créé. Parce que quand c'est en ta possession en qualité d'enfant de Dieu, alors ça retrouve la valeur exacte que ça doit avoir. Donc, c'est pour ton propre intérêt. Tout ce que nous touchons, tout ce que la divinité va toucher, est guéri. Et maintenant, divinité, c'est le Christ Jésus dans lequel nous sommes inclus. Nous sommes dans. Quand tu es dans quelqu'un, en fait, la seule chose qu'on voit, c'est la personne dans laquelle toi, on te voit, puis tu disparais. Et parce que tu disparais, tu incorpores maintenant pour que tu sois, pour que tu sois visible. Il faudra que tu incorpores la personne pour que quand on voit ce corps qu'on a appelé ton nom, c'est son image qu'on voit. Mais c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi, Christ, si je peux dire ça qu'on voit. Donc, un autre mot, c'était suiveur. Nous sommes des suiveurs. Ou encore être disciple, être un suiveur de Christ. Quelqu'un qui sait renoncer à ses aspirations d'une manière, on va dire égoïste, c'est-à-dire je veux seulement accomplir, je veux non sans penser. Parce que là, Dieu est une communauté. Donc quand le Père va penser, il va penser pour le bien du Fils. Et quand le Fils va penser, il va penser pour le bien du Père. Et l'Esprit de Dieu rend cela réel. Donc, ça commence à devenir dans la communauté dans laquelle nous sommes. Quand je vais penser, quand mes bien-aimés, quand commençons par l'apôtre, quand l'apôtre va penser, il va penser pour chaque membre de la communauté. Et maintenant, on rentre dans un cadre familial. Quand il va penser pour sa maman, pour ses frères, pour ses sœurs, pour tout ce qui l'entoure. Il ne pensera pas à lui-même. Un disciple dont est un suiveur. On va s'arrêter là. On prend un autre mot qui régit le mot disciple. Ressemblance. J'ai pris, il y avait plusieurs mots, mais le mot qui régit exactement ressemblance selon ses origines, c'est mathétesse. Qui parle de quoi? Qui parle de suivre des instructions. En fait, quand on parle de la ressemblance, c'est quelqu'un qu'on va dire un apprenant de Jésus. Nous ressemblons à Jésus. Pourquoi? Parce que nous apprenons de lui. Nous apprenons de sa manière de faire, de sa qualité d'être. Et nous exprimons ce que nous apprenons. Alors nous allons ressembler à la personne qu'il est, à l'être qu'il est. Nous allons ressembler à l'amour qu'il manifeste. Nous allons faire pareil. Être un disciple est quelqu'un qui marche après la ressemblance de son maître.
En fait, c'est quelqu'un qui ne dépend plus à chercher à se bâtir soi-même, mais qui cherche à se bâtir selon ce qu'il voit dans son maître, un disciple. Et nous pouvons le voir dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Non, 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 non. I'm coming back. C'est pas mon verset. Thank you, Lord Jesus. I think this one is mine. Lord Jesus Christ. Ok, Colossiens 3, verset 2 qui dit, dans la ressemblance, parce que nous apprenons, l'apôtre Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Par exemple, c'est quoi le mot affectionner? Le mot affectionner veut dire aimer en fait, désirer, c'est-à-dire avoir tellement le désir d'expérimenter, un désir profond d'expérimenter. Et quand on dit les choses d'en haut, ce ne sont pas les choses qui sont en l'air, des nuages, des nuages. En haut aussi parle du Christ Jésus. Et dans Éphésiens 1, verset 3, il dit ça. Bénis, sont bénis de toutes sortes de bénédictions, ceux qui sont en Christ Jésus, dans les lieux célestes en Christ Jésus. Dans ces lieux célestes, c'est le Christ Jésus. Il dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Alors, c'est quoi ces choses d'en haut? Ce sont les choses que nous devons apprendre pour commencer à manifester. Et c'est le rôle d'un disciple. Un disciple apprend de l'environnement dans lequel il est, il se trouve, il marche pour devenir l'expression de cet environnement. Il ne pense pas seulement, mais il est keen, c'est-à-dire fin dans l'apprentissage. Parfois, certains détails nous font rater beaucoup de choses. Parfois, le fait de faire toujours les choses à la hâte nous font rater beaucoup de choses. Mais il est sain dans l'apprentissage. Dans l'apprentissage pour devenir qui il est. Ressemblance, selon le mot que nous avons appris ici, c'est apprenant de Jésus. Regarder, observer et grandir dans la compréhension de tout ce qui nous entoure. Alors, le dernier mot de disciple, c'est avoir la même pensée. Selon 1 Corinthiens 2, 16, que nous allons afficher, Philippiens 2, 5 et Romains 12, 2. Nous allons juste lire un seul. 1 Corinthiens 2, 16. Qui dit, moi je ne l'ai pas ici. Vous pouvez afficher ça là-bas. Je ne l'ai pas, je vois, mais je n'ai pas le verset ici, chez moi.
Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, nous avons la pensée de Christ. Un disciple est quelqu'un qui a la même pensée. En fait, aujourd'hui, personne d'entre nous ne peut dire, en tant qu'enfant de Dieu, qui n'a pas la pensée de Christ. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire, en fait, il commence par juste une petite phrase rhétorique, un peu ironique. Car qui a connu la pensée? La pensée du Seigneur pour l'instruire. Pour l'instruire. Comme une petite question vraiment un peu ironique. Il affirme après, mais nous avons la pensée de Christ. Full stop. Point final. Parce que le Christ vit en nous, parce que nous vivons en Christ, nous avons la pensée de Christ. Alors nous devons connaître la pensée de Christ. Chercher à connaître cette pensée de Christ. Chercher ces choses dans nous qui sont en Christ pour marcher dedans. Nous avons, ce n'est pas que nous aurons, nous avons. Cela voudrait dire que pendant que nous étions engendrés dans la résurrection, nous sommes engendrés avec cette pensée. Maintenant, nous devons chercher à la connaître, la chercher, la connaître et manifester cette pensée. Amen, amen, amen. J'ai pris ce temps pour expliquer le mot disciple. Parce que comprendre le mot disciple va nous donner de comprendre ce à quoi nous participons en tant que communauté de l'amour ou encore groupe de personnes qui croient en Jésus. L'apôtre va dire, l'amour crée une communauté ou encore Jésus crée une communauté. Comme les instruments individuels qui s'unissent pour créer une symphonie, nos expressions individuelles d'amour forment ensemble quelque chose de plus grand. Nos expressions quoi? Individuelles. Dans cet apprentissage de l'amour, dans cette communauté d'amour ou encore de l'amour que nous formons, cet amour au travers de chacun est exprimé d'une manière singulière, unique, authentique, qui va faire de toi l'individu que tu es, que Christ est au travers de la personne que tu exprimes. Cette expression unique de l'amour va résonner d'une manière unique. Et cet ensemble d'unique, l'ensemble d'unique forme cette communauté. En très clair, en très simple, juste pour dire, le Christ en moi, en toi, va s'exprimer d'une manière vraiment unique. Mais c'est le même Christ. Nous sommes de sa communauté, mais l'expression est différente. Et toutes ces expressions sont ce qui forme la communauté. Parce que si c'était la même chose, on ne parlerait pas de communauté. La communauté, c'est se régir au travers d'une seule idéologie forme une communauté, mais avec plusieurs expressions. Nous sommes unis par quelque chose, mais avec plusieurs expressions. Et c'est ce lien qui fait en sorte que malgré les différentes expressions qui ne sont pas toujours pareilles, pas toujours aimées, pas toujours compris, pas toujours appréciées de tout le monde, quand nous regardons le même lien qui nous unit, nous nous réajustons à cause du lien de l'amour. Donc, on ne s'attend pas à voir des siamois, à voir des personnes qui, je ne sais pas moi, des personnes qui sont tellement identiques aux autres dans la communauté. Non. On s'attend à expérimenter chacun dans son expression unique de l'amour ou encore de Christ. Et c'est dans cette expérience que tous connaîtront que vous êtes mes disciples.
C'est encore une manière de nous appeler à arrêter d'être en retrait et nous donner beaucoup de raisons. Alors moi, je ne peux pas parce que, moi, je ne peux pas parce que, moi, je ne peux pas parce que, moi, je ne peux pas parce que j'ai trop, j'ai trop, j'ai trop, j'ai trop, j'ai trop. Si réellement le Christ a vécu notre vie, vous croyez qu'il y a un trop qui est trop dans la vie qu'il a vécue? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La parole de Dieu vient faire quoi? Nous encourager, nous instruire, nous éduquer. Pas toujours nous galvaniser. C'est-à-dire créer en nous, comment on appelle ça? Euh, Vous voyez souvent ce gel-là parce que ce zèle-là parce que tu as entendu quelque chose que tu voulais entendre. Alors tu es joyeux. Mais parfois, c'est pour nous cautionner, donc nous donner de réfléchir. Si tout ce que nous faisons tous les jours est intentionnel selon l'intention de Christ en nous, c'est parfois pour nous amener à réfléchir. Et c'est dans cette réflexion que nous trouvons les voies de l'esprit, très généralement. Quand la parole vient toujours, ah oui, ah non, je suis très content de la parole d'aujourd'hui. Très souvent, la majorité, quand nous quittons de là, nous ne sommes plus ceux-là qui expriment la parole que nous avons entendue. Mais nous avons été joyeux quand elle sortait. La bonne nouvelle impacte ta vie. Laisse l'impact. À ceci, tous connaîtront. En fait, l'impact là, c'est pour que tous puissent voir ce que la bonne nouvelle a produit dans ta vie. Ce n'est pas pour susciter seulement la joie en l'air, en l'air, en l'air. Parce que ce que nous entendons est c'est ce que nous sommes en train d'apprendre de la vie qui est la nôtre. Et quand tu apprends quelque chose, c'est pour aller agir, c'est pour aller, en fait, c'est pour donner expression à ce que tu es en train d'apprendre. L'amour forme ensemble quelque chose de plus grand. Jésus fait de l'amour la marque distinctive de sa communauté. Jesus. Jésus fait quoi? De l'amour, la marque quoi? Distinctive de sa communauté. Donc, le fait de comprendre ce lien d'appartenance en la personne que tu es, sans chercher à modifier, parce que tu ne peux pas modifier cette personne, sans compromis, va exactement faire de toi la marque spéciale de qui tu dois être. En fait, comme on voit plusieurs marques dans le monde, dans une communauté, si je peux appeler, il y aura les marques Nike, authentiques et spéciales qui ne vont pas ressembler à Adidas, qui ne vont pas ressembler à Reebok, etc. Les gens qui connaissent les marques, etc. Mais la construction, pourquoi? Parce que l'idéologie qui réside de toutes ces marques, c'est quoi? Ce sont les tennis en général. La différence au niveau de la marque, de la forme, la forme ici sera l'expression en fait, parce qu'elle ne parle pas. Mais la visibilité fait de la chaussure ce qu'elle est. Quand tu vois la chaussure, quand tu la portes, la sensation qu'elle fait sur ton pied fait de la chaussure ce qu'elle est. Tu me dis ça, c'est une bonne qualité, c'est une mauvaise qualité. L'expression unique, la compréhension même déjà de cette expression, de l'amour de Jésus en nous, donne une expression unique de chacun. C'est ça, c'est ce que l'Évangile cherche à produire au travers de nous, quand nous sommes en train de l'écouter. Ce n'est pas autre chose. C'est que quand nous l'écoutons, l'Évangile, c'est l'amour de Dieu. L'Évangile, c'est Jésus.
Quand nous sommes en train d'écouter qui il est, nous mirer dans qui nous sommes, c'est pour produire quelque chose d'unique. Une marque unique. Que quand les yeux regardent, parce que les yeux nous regardent, il n'y a pas moyen qu'ils ne nous regardent pas. Ils ont besoin d'être transformés. Les airs veulent expérimenter le Seigneur. Les arbres veulent expérimenter le Seigneur. Même les animaux, en fait, tout ce qui existe, a soif, désire. Et, et l'éveil à cela va empêcher les catastrophes que nous voyons tous les jours. Les kidnappings, les, comment les inondations, les bombes. C'est notre éveil à la connaissance de cela qui va empêcher cela. Ne vous inquiétez pas, c'est pas trop les prières. Oui, c'est bon les prières parce que ça empêche, ça préserve la nature. Mais prier dans la conscience encore plus, ça préserve notre parole, couvre. Mais notre expression, encore la compréhension encore plus que cela. Pourquoi? Parce que quand les yeux voient tous, quand ils vont voir, ils vont reconnaître de qui tu appartiens. Ils vont reconnaître Dieu. Ils vont comprendre qu'il est question de Dieu qui a créé toutes choses et que toutes choses lui appartiennent. Et nous sommes dans une génération où les gens ont besoin de voir et de connaître. Ils ont besoin d'entendre. Ils ont besoin d'un témoignage expressif. Ce qui est en train de venir au devant de moi, c'est quelqu'un qui est parti dans un glacier, en fait. En fait, dans un endroit juste pour, euh, pour se réjouir, pour prendre du plaisir. Et en fait, quand l'image est venue, la question qui est moi, c'est que pourquoi cette image? Et ce qui est venu par la suite, c'est quoi? C'est que même dans ça, ne te réjouis pas comme tous les autres font, en oubliant qui tu es. La marque de distinction dans l'expression, en ce moment-là, tu es en train d'apprendre à attirer le regard de quelqu'un qui est en train de t'observer et voir quelque chose de différent en toi qui l'attire. Vous êtes la lumière du monde. Come on. Dans la communauté d'amour, je peux tirer ce thème autant que je peux. C'est la communauté de Jésus. Il faut comprendre, l'amour, c'est Jésus. Nous sommes tous aimés. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas parce que je suis en train de le dire. C'est un fait, c'est lui. C'est lui. C'est lui la source. C'est lui qui nous inclut dans cet amour. Nous allons le lire par la suite, dans ce que l'apôtre a écrit. Mais nous devons comprendre notre participation dans cet amour. Car c'est une communauté, c'est la Trinité. Ils ne sont pas seulement Trinité pour dire je t'aime. Ah, Père, je t'aime. Fils, je t'aime. Non. Parce que s'il fallait seulement se dire cela, Jésus n'allait pas venir pour que le monde expérimente son origine. Il allait continuer à se dire cela dans le lieu que personne n'allait jamais expérimenter. Mais il a fallu qu'il vienne pour que nous expérimentons ce qui veut dire je t'aime fils, fils, je t'aime père, et que le Saint-Esprit rende cela expérimental. Nous sommes inclus dans le même lien. C'est pour que notre expérience fasse les autres expérimenter la même chose. Il continue en disant, l'expression, tout le monde le saura, c'est-à-dire, et à ceci, nous, toujours dans notre verset principal, à ceci, tous se reconnaîtront. Donc, c'est cette expression, tout le monde le sera suggère, que l'impact de l'amour est visible et attrayant. Est visible et attrayant. Ce n'est pas seulement quand nous sommes dans la communauté appelée Église. It's everywhere.
quand je me réjouis avec ma famille, j'entre pas seulement dans la région avec les pieds, les mains liés, j'oublie qui je suis. Non. À ce moment même, l'Esprit de Dieu voulait s'exprimer. Le Seigneur voudrait faire du bien à quelqu'un. Je ne te demande pas encore, il ne nous demande pas de nous restreindre, c'est-à-dire non. Mais c'est qu'en toute chose, nous ne devons pas oublier qui nous sommes. Tous, tous le verront. Ils vont le voir comment? Paul a dit, pour les juifs, je me suis fait juif. Pour les non-juifs, ça veut dire qu'il entrait dans les zones où, pour un enfant de Dieu, on va dire, je ne dois pas entrer. Pourquoi? Pour les atteindre. Nous ne devons pas oublier en toutes circonstances qui nous sommes. En aucun moment. Il faudra que l'expression à chaque moment soit attrayant et comment? Visible. Attrayant et visible. Attrayant et visible. Parfois, dans ce que tu crois que les gens ne te voient pas, ils te regardent, ils te voient. Et ils ont déjà un témoin de ce qu'ils sont en train de voir. Ce qui fait après que quand tu vas revenir pour les parler de Christ, si ce qu'ils ont vu dès la première fois, ça sera trop difficile pour que tu prononces le mot, même amour de Dieu. Ça sera trop difficile. Ça sera trop difficile. Pourquoi? Il y a une image qu'ils ont déjà vue, qu'ils ont déjà gardée. Pour que le monde soit transformé, nous devons faire attention à chaque image que nous démontrons de Christ. Dans la communauté dans laquelle nous sommes déjà, il faudrait que cette communauté, dans l'expression unique, non seulement, et je crois que l'apôtre Paul dit ça quelque part, soit dans Hébreu, dans Philippiens ou Thessaloniciens, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus très bien. Mais il dit que nous prenons soin des uns des autres. Comment tu prends soin de ton frère? Ce n'est pas en lui disant seulement frère ou en lui donnant quelque chose. Parfois, c'est la manière d'être. Je prends soin des paroles qui sortent de ma bouche, de ma manière de me comporter et d'agir. Parce que chaque chose, chaque pas que je peux poser peut être pour mon frère une épine, une écharde. Peut être un blocage pour lui d'avancer. Les forts soutiennent les faibles dans cette communauté. Vous voyez que dans une communauté, il y a beaucoup de choses à apprendre de la communauté même pour avancer. Il ne suffit pas seulement de savoir que nous sommes tous de Christ. Non, il y a la manière de vivre qui donne à la communauté. C'est comme l'énergie, c'est comme, on va dire quoi, c'est comme le pétrole, l'essence qui fait fonctionner la communauté. Et l'amour, Jésus l'a dit, pas seulement en parole, c'est-à-dire les actes, les actions posées sont encore plus que la parole seulement que nous prononçons. Et continue en disant, la véritable communauté devient la preuve du pouvoir transformateur de l'amour. Comment? Du pouvoir transformateur de l'amour. C'est comme avoir comment, un trésor entre tes mains et ne pas savoir utiliser ce trésor. C'est comme avoir oh même, je ne vais pas comparer Jésus à de l'or. It's beyond. En fait, c'est pas incomparable. Trésor, oui, je m'arrête à ce mot. It's beyond. L'or a été façonné. L'or que nous appelons l'or n'est pas l'or que Jésus va appeler l'or. C'est une expression juste physique humaine. It's beyond. C'est au-delà. Au-delà. C'est vraiment au-delà. C'est vraiment au-delà. Comme nous entendons, c'est vraiment au-delà. C'est vraiment au-delà. L'amour au sein de la Trinité fait place à une communauté authentique. Et nous sommes invités
à faire l'expression de ce type de communauté façonnée par l'amour. L'amour couvre une multitude de fautes. 1 Corinthiens, c'est quoi? 1 Corinthiens 13. L'amour de parfois, ça devient une récitation, un verset que nous avons déjà tellement lu, que nous avons appris à réciter. Mais quand on te fait quelque chose, moi, j'apprécie pas, moi, j'aime pas, Nous tous, s'il vous plaît, je ne suis pas, moi, quand je parle déjà à moi-même. Je, je rends grâce à Dieu parce il y a quelqu'un là particulièrement qui me connaît et qui est là ce matin. Je, qui est là ce matin, elle est nouvelle. Particulièrement, je parle premièrement à moi-même parce que le Père m'enseigne pendant qu'il parle au travers de moi. Je ne suis que le vase au travers duquel il est en train de parler, mais c'est pour m'enseigner premièrement. Je ne suis pas là premièrement pour enseigner les autres. Premièrement, il m'enseigne. Et parce que je suis enseignable par la grâce de Dieu qui peut enseigner les autres. Si je n'étais pas enseignable, il n'y aura rien de moi qui pourra être communiqué aux autres. Ce n'est pas un show. Ce n'est pas le pouvoir de parler ou encore le don de parler, non. Non, c'est sa grâce. C'est lui. Donc, regardons tout ce que l'amour fait. L'amour est patient. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Tu vas dire, je ne suis pas orgueilleux, peut-être parce que je ne suis pas. Mais mis-toi encore, entre dans la profondeur de l'orgueil. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas une parole de Dieu ou encore, il n'y a pas un moment où tu as dit non à une expression de Dieu parce que ça ne te plaisait pas? C'est quoi de l'orgueil? C'est aller à l'encontre de ce que Dieu dit. Ce n'est pas une manière d'être, c'est aller à l'encontre de ce que Dieu dit. Je rends grâce à Dieu parce que nous tous, nous sommes dans ce processus vraiment de guérison. Et personne ne pourra dire j'ai atteint ce processus de guérison. Non. Même l'apôtre Paul a dit, il aimerait davantage. L'apôtre Alain dit, me découvrir, me connaître comme tu me connais. Ce qui veut dire qu'il n'est pas encore arrivé. Et peut-être qu'il ne va jamais arriver. Parce que je ne sais pas si quelqu'un arrive. Christ est infini. Alors nous finissons par là. C'est sûr à quoi notre communauté doit ressembler. Doit ressembler à des personnes qui donnent, en fait, qui ont l'expérience de ce type, en fait, à des personnes qui sont façonnées par l'amour de Dieu. Et ces personnes vont donner l'expérience à ce type d'amour. Et cette expression ou encore cette expérience va faire en sorte que tous ceux qui regardent la communauté seront frappés, seront attirés, seront attirés. Je parle dans un cadre familial. Tous ceux qui vont regarder ta famille, si tu vis, si tu as compris l'expression de l'amour de Dieu au sein de ta famille, vont vouloir être membres de ta famille. En fait, ne vont plus jamais quitter le seuil de ta porte. Quand ils viendront chez toi, ils ne vont plus vouloir partir. Parce qu'ils sont impactés, ils sont paisibles, ils sont en paix, ils sont joyeux. Non, pas parce que tu ne les reproches pas, mais parce que tu ne les rejettes pas. Rien en toi ne les rejette. Rien en toi ne les fait sentir comme s'ils ne valent pas la peine. Parce qu'ils ne sont pas de ton sang. Ainsi de suite au travail, parce qu'ils ne sont pas de ton niveau, de ta compréhension. Ils ne sont pas issus je sais pas moi, de la famille aussi grande, aussi, je sais pas, prestigieuse dans laquelle tu es. C'est tellement profond, c'est plus large. Et l'âge sont souvent quand nous voulons comprendre la parole de Dieu. Parce que c'est dans tous les domaines de la vie. Si nous prenons seulement dans un cadre, nous aurons les problèmes devant. Nous allons juste exprimer une partie, nous aurons les problèmes devant. C'est dans tous les sens. Dieu, Jésus est devenu tout.
dont tout ne manque rien. Il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien qui manque. Parfois, nous avons les difficultés d'améliorer les relations parce que nous croyons que nos meilleures relations sont quand nous sommes à l'église. Comment? Et comment ta famille, et comment ton entourage, et comment les autres vont expérimenter cela? Alléluia. Nous sommes cette communauté. Et nous rendons grâce à Dieu que nous sommes en train de grandir. Tous les jours, nous grandissons. Tous les jours, nous écoutons. Nous n'écoutons pas seulement pour avoir la joie, pour être comme cette parole du semeur, ceux qui ont écouté le long de la route, ceux qui, non, nous ne nous réjouissons pas seulement quand nous écoutons, mais cela prend forme à nous pour donner expression. Car ce que nous écoutons, c'est, nous sommes en train d'apprendre de celui à qui nous appartenons pour donner expression à ce que nous écoutons. Alléluia. Alors, réflexion d'aujourd'hui. Comment l'amour façonne-t-il votre expérience de la communauté? Chacun d'entre nous peut avoir la réponse individuelle à cela. Où Dieu pourrait-il vous appeler à contribuer au pouvoir de construction? Ah, my God. Thank you, Lord Jesus. Pouvoir de quoi? De construction. C'est facile de construire. Si c'est facile de construire, que quelqu'un dise oui, ce n'est pas facile de construire. Que ce soit la construction physique, c'est-à-dire une maison. Imaginez tous les matériaux qui doivent entrer à l'intérieur. Ce n'est pas facile de construire. Avant même les matériaux, comment les idées, comment on va dire les plans. En fait, il y a tellement de choses qui viennent avant que la chose d'une manière physique soit formée. Il y a tellement de ressources qui doivent entrer à l'intérieur. Et tout cela part d'une idée, d'une conception. Vous voyez comment l'amour au milieu de nous doit être. C'est vraiment intentionnel. Pour pouvoir construire, il faut être intentionnel. On ne construit pas parce qu'on voit quelqu'un d'autre construire. On construit parce qu'on se dit, je suis prête à le faire. Et être prête à le faire, c'est être prêt à subir. Parce que les techniciens vont te faire voir de toutes les couleurs, parce que le marché va te faire voir de toutes les couleurs, les prix, etc. Il y a tellement d'énergie en toi que si ce n'est pas bien canalisé, ça risque de te faire du mal. Ce n'est pas facile de construire. L'amour au milieu de nous également se construit. La communauté dans laquelle nous sommes se construit. Elle se construit sans relâche. Il n'y a pas un niveau où nous arrivons à dire qu'elle est déjà construite. Non. Parce que là où tu as déjà compris, l'expression que tu as déjà atteint, l'autre ne l'a pas encore atteint. Donc, tu as un devoir. Toi qui as même compris, tu as plus de devoir de construire l'autre. Ça entre dans la patience. Ça entre dans la douceur. Ça entre avec beaucoup de qualités qu'il faudra exprimer. C'est-à-dire, Jésus est entré dans notre humanité. Quel genre d'humanité? Il est entré dans le tréfonds de pauvre, de riche que lui, il est devenu quoi? Pauvre. En fait, c'est que tu vas entrer parfois dans ce qui te fait mal. Pourquoi? Parce que les gens vont te juger, les gens vont te condamner, les gens vont t'insulter, les gens vont te traiter de toutes les manières. Mais tu sais que l'amour de Dieu doit être manifeste. Nous le récitons, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas une récitation. Je crois que c'est Ésaïe 53. Ce que Jésus est devenu. Ce n'était pas la récitation. Oh, ce n'est pas pour effrayer quelqu'un, c'est pour nous dire, parce qu'il n'y a pas quelque chose que nous faisons déjà. Donc, que personne ne soit effrayé que, hey, cette ville, non, il a déjà tout fait. Mais nous devons comprendre que nous participons. Participer ne veut pas dire que tu te tiens seulement là. Poum, tu commences à marcher. Non, même un enfant qui naît apprend. Et parfois, dans cet apprentissage, le plus difficile, c'est désapprendre ce que tu as déjà appris. Parce que ce que tu avais déjà appris a fait partie de toi. Tu croyais tellement que c'était la réelle personne que tu étais. Et aujourd'hui, on t'apprend que, hey,
Tu es en train de vivre la fausse version de toi. Reviens dans la bonne version. Ce n'est pas évident. Vraiment, ce n'est pas évident. Mais c'est ta version de vie. C'est cette version-là qui a été prédestinée par Dieu que tu vis. Et c'est celle à laquelle tu dois t'accrocher, à connaître, apprendre, être diligent. Diligent, diligent. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, diligent dans l'étude, diligent dans la prière, diligent dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu. Diligent tout ce qui concerne le Seigneur pour qu'à un moment, à une seule minute, tu ne puisses pas manquer. Nous sommes invités à faire, comment, au pouvoir de la construction de la communauté de l'amour. Je reprends. Où Dieu pourrait-il vous appeler à contribuer ou à contribuer au pouvoir de construction communautaire de l'amour? Je l'ai déjà dit. Où chacun d'entre nous sait. Ça peut être seulement se tenir à la porte avec un magnifique sourire. Quand l'église est rassemblée, tu fais entrer les gens, les faire asseoir, être juste leur serviteur, les aimer pendant qu'ils sont assis comme les princes et les rois au banquet céleste. Ça peut juste être pour uniquement de l'eau. On n'a pas besoin de te voir devant. On n'a pas besoin de savoir que tu es là, que tu es en train de faire quelque chose. Mais tu es en train de faire ce à quoi Dieu t'attend pour bâtir cette communauté. Ça peut être que tu es là avant pour faire le nettoyage. Il n'y a pas besoin d'un grand monde pour être avec toi. Tu es conscient que l'Esprit de Dieu, Jésus voudrait que tu fasses ça à ce moment. C'est ta manière de construire la communauté. Moi, très souvent, je dis souvent aux gens, j'aime pas me tenir devant. J'aime pas je n'ai jamais voulu prêcher. Ah, pour ça, le Seigneur sait. Pour ceux qui me connaissent dans le domaine de la chanson, j'étais avant que quand je chante, quand je m'assois, on vous dit que c'est la même fille qui chantait là-bas, vous allez dire non. Parce que, en fait, là où je suis assise, c'est comme si j'étais pas là. Je ne fais pas, publicité de ma personne. Mais, en fait, moi-même, j'ai su ça quand les gens sont venus me dire. Parce que je ne savais pas que c'était le cas. C'est que les gens sont venus vers moi me le dire. Et beaucoup de gens même qui venaient me le dire, beaucoup disaient que, ah quoi, elle ne veut pas approcher les gens, elle ne veut, non. Ça, c'était une manière que j'avais appris d'être. Vraiment très renfermée, très, très, très. Et la meilleure manière pour moi de m'exprimer était dans le chant. Quand je finis, j'ai l'impression que c'est bon. Là où je reste, c'est comme si j'étais pas là. Ça, c'est moi. Maintenant, chacun connaît pour sa part. Ça, je parle de moi parce que je m'apprends, moi, à m'apprendre comme le Christ me connaît. Maintenant, chacun connaît pour sa part. Chacun connaît pour sa part. Là où il a besoin encore que ce travail soit fait, afin que la construction de cette communauté soit toujours, elle est déjà, mais davantage elle doit être. Et je dis à tous les niveaux. Si tu as des amis, si tu as des connaissances, si tu as des collègues, si tu as, ça ne s'arrête pas. Donc, l'église, c'est quand les chrétiens se rassemblent. C'est pour apprendre là-bas quand ils se rassemblent. Maintenant, c'est pour exprimer quand ils sortent de ce cadre. Pour que tous puissent reconnaître le même témoignage que nous avons. La prière du jour, pour ceux qui peuvent ouvrir le micro, nous allons prier ensemble. Thank you, Lord Jesus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi à participer à la construction d'une communauté façonnée aide-moi à participer à la construction d'une communauté façonnée par l'amour. par l'amour.
Montre-moi comment contribuer à la symphonie. Wow. Montre-moi comment contribuer à la symphonie D'amour que tu es en train de créer. d'amour que tu es en train de créer. Laisse ton amour couler à travers nos relations. Laisse ton amour couler à travers nos relations. Amen, amen, amen. Alors la pratique, Amen. prenez une mesure spécifique aujourd'hui pour renforcer les liens d'amour dans votre communauté. Il y a peut-être des gens avec lesquels tu étais, que tu n'es plus depuis, que tu les as même laissés aller à cause de plusieurs choses. Et chaque fois que la parole de Dieu vient à nous, parfois c'est pour guérir, parfois c'est pour ramener, c'est parfois la direction de l'esprit, en fait la direction de Dieu que Dieu veut donner au travers de son esprit par rapport à un point bien précis. Ne te limite pas dans ta pensée. Ce que nous oublions en fond, ce que nous confondons souvent, c'est que c'est comme si nous devons être amis avec tout le monde. Non, 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 non. L'amitié est autre chose. L'amitié. Aimer ne veut pas dire amitié. Aimer n'a jamais été l'amitié. Aimer n'a jamais été l'amitié. Tu vas appeler ami parce que peut-être c'est ton confident, dans un sens. Mais pour aimer, tu n'as pas besoin de confident. C'est gratuit. Qui a connu le Seigneur Jésus qui physiquement peut être son ami? Nous participons à cet amour. Donc, il ne faut pas nous restreindre en ce jour-ci. C'est une occasion pour nous que le Père est en train de nous donner pour briser plusieurs ponts que nous avons créés dans nos relations. Dieu peut mettre, l'Esprit de Dieu peut mettre dans ta pensée quelque chose. Ne te limite pas, ne la rejette pas en disant, ça ne vient pas de Dieu, va-t'en au nom de Jésus. Ne fais même pas ça, tu es en train de te faire du mal. Demande la sagesse, comment couler dans cela. Alors nous sommes bénis et c'est un excellent vendredi. Car shalom à tout le monde. Amen, amen.